On se retrouve à Puerto Natales. Alors on a fait pas mal de bus, je vais vous mettre une petite carte pour vous montrer un peu l'itinéraire qu'on a fait. Parce que on a fait 16 heures de bus hier. Alors pas vraiment 16 heures de bus, mais on a eu 16 heures pour faire tout le trajet là que vous voyez sur la carte. On a pris 2 bus en réalité, cette compagnie-là. Et puis voilà, on est arrivé à Puerto Natales. Donc bon, la ville n'a pas grand-chose d'intéressant, on va dire, en soi, même si c'est un petit port qui est assez touristique du Chili. En fait, le gros intérêt, c'est Torres del Paine. C'est ça, j'ai bien prononcé. Torres del Paine, qui est tout simplement un parc naturel. C'est un parc naturel ou c'est une réserve naturelle? Un parc. Ouais, c'est un parc. National. C'est un parc national, c'est ça. Un parc national, l'un des plus connus du monde. Et le but est d'aller faire des randonnées dedans. C'est le premier vrai défi, je pense, qu'on se met en termes de randonnée. Oui, déjà avant-hier, ça a pas mal tapé, mais en tout cas, en termes de durée, ça va être là où on va vraiment commencer à se tester. Et c'est, de toute façon, c'est objectif. Il y a un objectif en fait derrière. C'est pourquoi est-ce qu'on s'entraîne autant? C'est parce qu'il y a une grosse randonnée qui va arriver à un moment. Et il faut qu'on soit prêt. Donc on va dire que ça va être un premier gros check. Si on arrive à tenir. Ah bah si j'avais voulu faire exprès, j'aurais pas réussi. Et donc sur les sons des cloches, on va se diriger vers le bus. Je vais vous prendre un petit peu des prises de vue de la ville. Vous allez voir, bon, ça fait très très ville américaine, on a trouvé, hein, franchement hier soir. Mais Amérique, bon on est en Amérique, hein, mais un peu Amérique du Nord, quoi. Et c'est marrant de voir comment ils se sont inspirés. Mais voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur la ville, du moins de ce qu'on a vu pour le moment. Allez, on enchaîne, on se retrouve dans le bus, j'essaie de vous faire quelques petites prises de vue. Et puis voilà, et après rendez-vous pour la randonnée. Posé dans une sorte de petit refuge, auberge, c'est assez sympa. Hop là, et Valentine a pris une petite soupe. Et moi j'ai pris une sorte de sandwich burger. Donc là on a marché environ 2 heures, je dirais. En fait on est un petit peu frustré parce que l'endroit où le bus nous a déposé, il n'y a qu'un seul chemin, sentier, donc c'est celui qu'on a fait avec vous. Et après pour le reste on prend que des chemins, c'est des routes en réalité, il n'y a pas de sentier de marche. Le seul autre point possible c'est un ferry il n'y a plus de ferry avant 18h. Donc on est un peu bloqué étant donné qu'il est 13h. Ouais, il est 13h. Donc voilà, on essaie de voir pour trouver une solution. Ça sera un peu dans les conclusions, je pense, de cette ville, de cette expérience. Très très peu d'informations en fait sur le parc national, comment s'y rendre, les sentiers qu'on veut faire si on ne passe pas par un guide ou une agence. Donc voilà, on doit se débrouiller un petit peu. Mais bon, ça fait partie de l'aventure, on apprend. Voilà, bon maintenant je vais manger, j'ai faim. On est le lendemain, donc on est parti cette fois-ci
Pour faire, on va dire, la balade qu'on aurait dû faire hier, on a beaucoup galéré pour trouver des infos en étant loin du parc. Donc là, on a maintenant les infos, on a notre itinéraire en tête. On est parti pour une randonnée de 6 heures, donc ça va un peu tirer dans les jambes, mais normalement on aura très beau point de vue à la fin, vous le verrez. Donc voilà, on est parti, pas trop chichi aujourd'hui, concentré sur la randonnée. Alors non, nous n'avons pas pu faire la randonnée que nous avions prévue. Je vais vous expliquer un peu plus en images qu'est-ce que c'est Torres del Paine et surtout l'ampleur du parc. Alors dans un premier temps, voici à quoi ressemble la carte. Et voici le premier itinéraire que nous avions prévu. Nous étions à Pudeto, nous prenions un ferry et ensuite nous allons voir le glacier en suivant ce chemin. Le souci, nous n'avons pas pu prendre le ferry parce qu'il ne prenait que de l'espèce, alors qu'on nous avait dit qu'il prenait la carte de crédit. Donc plus de ferry, changement de randonnée. Et donc nous avons fait l'itinéraire que vous voyez s'afficher maintenant. Ce qui a donné la randonnée suivante et ce qui ne nous a pas déplu, même si on aurait aimé pouvoir faire la première randonnée prévue et avoir un peu plus d'informations, mais ça, on en reparle dans le débrief. On se retrouve un peu plus tard, finalement on a dû changer de sentier. Là on va faire un mirador et ensuite on est censé trouver des chutes d'eau. J'espère que ça sera aussi bien qu'on le pense. En tous les cas, il y a des choses à redire sur comment on s'est organisé et comment c'est organisé, en tout cas dans ce parc de Torres del Paine. Mais voilà, on va quand même en profiter. On va dire que Valentine m'a remonté le moral. C'est le moment où tu peux pas dire que t'es pas perdu parce que en fait tu te repères que via les points GPS qu'il y a sur ta carte GPS, parce que sinon il n'y a aucun arbre, aucune balise, il n'y a rien. Le chemin que je suis en train de suivre, il est derrière moi, mais vous voyez rien. Je suis juste une traînée qu'il y a dans l'herbe, donc on est un peu à vue. Mais bon, on y va. C'est parti. Je viens de descendre ça. C'est pas un sentier balisé. Il n'y a pas trop de... En fait, le sentier, c'est devenu un ruisseau. Et donc, on glissait trop, donc on est descendu par là. Ça glissait un tout petit peu. T'as survécu? Ouais. Voilà. Et maintenant, par là, on va au truc blanc. Let's go! Aujourd'hui on se retrouve directement dans un bus parce qu'on va aller faire une expédition qui tient très à cœur à mon assistante. C'est-à-dire qu'on va monter sur le Perito Moreno. Donc voilà, on est directement dans le bus.
Et puis voilà, c'est parti sur cette belle musique. Le glacier du Perito Moreno est l'un des glaciers les plus célèbres et impressionnants du monde. Il est situé dans le parc national Los Glaciares en Argentine, dans la région de la Patagonie. Ce glacier est particulièrement unique car il est l'un des rares glaciers au monde à rester stable. Il croît en hiver et décroît en été de la même quantité de glace. Le glacier du Perito Moreno s'étend sur environ 250 km², ce qui en fait l'un des plus grands glaciers d'Amérique du Sud. Sa longueur atteint environ 30 km et il peut s'élever à une hauteur de 70 mètres. Une des expériences les plus incroyables que nous avons pu vivre lors de l'observation du glacier est la chute de glace. En effet, comme je vous l'ai indiqué, ce glacier perd de la glace chaque été et c'est la période à laquelle nous sommes venus le visiter. Le glacier du Perito Moreno. Alors le Perito Moreno, c'est la montagne que vous pouvez voir ici. Voilà, et donc ça, c'est son glacier. Et donc voilà, vous avez déjà vu des images, c'est incroyable. Donc de ce que on a pu voir et apprendre, c'est un des derniers glaciers qui avançait jusque 2020. Et c'est vachement impressionnant. Et ce n'est que la première partie de la journée, parce que non seulement nous allons le voir de plus près, en bateau, mais en plus, nous allons marcher dessus. Et ça, c'est tout de suite. Retrouve le lendemain. Alors aujourd'hui, ça n'a pas été une journée, on va dire, productive d'un point de vue trek. On a été ici, Western Union. Alors pourquoi? Pour ce que je vous ai expliqué dans la vidéo de Ushuaia, c'est-à-dire qu'on a un taux qui est préférentiel, qui est le taux Blue, et il est d'autant plus élevé quand on va à Western Union retirer du cash. D'autant plus qu'on a appris un petit peu de nos erreurs à Torres del Paine, c'est-à-dire que maintenant, il faut qu'on ait toujours du cash sur nous. Donc voilà, là on a retiré à peu près l'équivalent de 200 € qu'on a sur nous. Ça fait beaucoup de billets, c'est assez marrant. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que comme on l'a fait à El Calafate, on y est encore là actuellement. On a un bus après à 13h30 qu'on va prendre. Et comme on a fait notre retrait à El Calafate, on a fait environ 2h15 de queue, quoi. Voilà, pour aller retirer de l'argent. Ça nous a pris un peu plus de temps que prévu. Donc bon voilà, c'est tout, c'est pas grave. On a bien profité hier avec le glacier. On a vraiment pris un bon bol d'air frais et de base on est venu à El Calafate rien que pour ça. On avait prévu autre chose ce matin, c'est pas grave. Et on a rencontré des Français d'ailleurs dans la queue, c'était vraiment sympa. On a échangé un petit peu ce qu'on avait fait ou autre. On leur a donné envie d'aller à Ushuaia, ils ont confirmé notre envie d'aller à Bariloche. Donc voilà, maintenant on va se balader un petit peu, on va se prendre un truc à manger et après direction le bus. On se retrouve à El Chaten. Donc, comme vous avez pu le voir, on a eu un décor magnifique tout le long de la route. C'était vraiment incroyable à faire et à voir. On est le lendemain de notre trajet et on se prépare pour faire une randonnée qui, en fonction de notre envie, va prendre 3 ou 8 heures. Donc, il faut qu'on s'y prépare. Donc voilà, on va y aller. Je fais le point un petit peu ici parce qu'il y a beaucoup de vent. On a eu une tempête cette nuit, de la pluie en trombe.
Comme on dirait dans le Nord, il a vraiment draché comme jamais. Et puis voilà, là actuellement, il y a une panne d'électricité à notre Airbnb, potentiellement dans toute la ville. Et il n'y a toujours pas d'électricité. Et il n'y a pas de réseau. Non, il n'y a pas d'antenne ici. Voilà, donc c'est tout, on fait avec. On est en fin fond du trou du cul du monde. Voilà. Donc, nous, on va être parti pour la randonnée. On fait ça avec vous, et puis on va voir si on va jusqu'au bout, si on fait les 8 heures ou si on s'arrête un peu avant. C'est les jambes qui vont décider le corps. C'est parti. Nous voilà arrivés au premier Mirador après 1 heure de marche. Ça vaut le coup, hein. Franchement c'est super beau. Et il nous reste encore 2 heures pour aller jusqu'au prochain et 1 heure à peu près pour la prochaine Laguna. Donc voilà, on continue. Et voilà, on est arrivé à l'endroit, enfin un peu avant l'endroit qu'on s'était défini comme point de chute, parce que pour vous faire assez simple, sinon on va juste longer la crête qui est là. Et bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt, on voit déjà assez bien le glacier comme vous avez pu le voir. Donc voilà, on a mis 3 heures pour arriver ici, vous savez ce que ça veut dire. On va mettre 3 heures pour repartir en ville à El Calafate, mais bon, ça valait le coup. Ah oui, c'est vrai, on est à El Chaten. Non mais vous savez, je voyage trop. C'est le problème de prendre le bus tous les 2 jours, on ne sait plus dans quelle ville on est. Donc voilà, on va se rentrer. Et comme vous avez pu le voir, alors, l'eau n'est pas sale. Vous voyez tout là, l'eau elle n'est pas sale, elle est grise et c'est à cause de tous les sédiments qui sont descendus par les glaciers. Donc en fait, elle a cette couleur un petit peu grisâtre et de loin en tout cas, elle paraît limite marron. Et en fait, plus on s'approche, plus on voit qu'elle est grise, mais grise pâle. Et en fait, c'est lié aux sédiments et c'est aussi d'ailleurs ce qui donne cette couleur-là à la glace assez bleutée. On a appris ça là en allant au glacier du Perito Moreno. La guide nous a expliqué ça. Donc c'est vraiment en fait des sédiments plus la réverbération du soleil ou des nuages qui fait qu'on a un aspect bleuté. Mais c'est surtout les sédiments qui donnent cette couleur-là à la glace et à l'eau. Donc soit grise, soit très bleu lagon comme vous avez pu voir quand on était à Torres del Paine. Voilà. Moi je regarde, je profite. Je vous souhaite une bonne continuation de vlog. Demain, on a une rude journée qui nous attend. Mais peut-être que ce soir, vous aurez une vidéo d'un ragoût assez particulier. On regarde ça après la descente. Bonjour, deuxième jour à El Chaten. Il y a du vent forcément dès que je me mets à filmer, c'est super. En fait, il y a du vent tout le temps ici. Bon, le slogan reste le même. Nouvelle journée, nouvelle randonnée. Et on est parti aujourd'hui pour faire
le Fitzroy, qui est une montagne qui est très connue. Alors on ne va pas monter sur la montagne, on ne fait pas d'alpinisme, on fait bien de la randonnée, du trekking. Mais on devrait avoir une très belle vue de celui-ci si on arrive à aller jusqu'au bout. Apparemment les 2 derniers kilomètres sont assez costauds. Donc voilà, il faut voir si ça tient. Le but c'est que ça soit le cas et qu'on puisse aller jusqu'au bout. Pour le moment on n'a jamais été heurté à un mur ou quoi que ce soit. On a réussi à chaque fois à faire nos objectifs. Hier je faisais pas trop le malin, j'ai même pas filmé mon repas parce que j'étais cassé en deux. Mais tel à Phoenix, je renais de mes cendres tous les soirs, je l'impression. Et donc aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Donc on est parti pour la randonnée. Nous voilà arrivés à la première laguna. Donc comme vous avez pu voir, c'est magnifique. Et on a une montagne derrière qui est ici, qui est le mont Fitzroy. C'est au pied de cette montagne quasiment qu'on veut aller. Sauf qu'en fait, on ne peut pas vraiment aller au pied. On va être à une autre laguna, la Laguna des Tres. J'ai amélioré mon accent, vous avez vu ça. Et donc voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça fait 1h30 à peu près qu'on marche. Ça a fait que monter. On a fait 250 de dénivelé. Ah non, 400. Ok, 400, super. Avec la journée d'hier, ça pique un petit peu aux jambes. Mais on est content. Il y a une petite fille qui est très très ravie de ce qu'elle est en train de faire. Et puis voilà, est-ce que tu as un mot à rajouter? Les gens te veulent à la caméra. Alors? Ah, c'est trop bien. Elle adore ça. Moi j'écoute ce que les gens disent. Donc voilà, on va se poser là 10 secondes, histoire de profiter un petit peu. Et après, bah, on est reparti. On en a pour 1h30, 2 heures. Je sais pas. 2 heures. Bon allez, on continue. Ok, à ce moment-là de la vidéo, je dois faire pause. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous compreniez qu'au moment où je suis en train de pointer du doigt, je pointe en bas, ce que je viens de monter. Et comprenez bien que le mont Fitzroy, à ce moment-là, c'est 800 mètres de dénivelé positif à grimper en 2 km. C'est-à-dire que je viens de monter un mur d'escalade qui est quasiment droit. Et donc, se trouve derrière moi une autre petite montée parce que toujours plus d'efforts, ça fait plaisir. Et ça a donné la séquence qui suit, moi qui filme un pauvre renard qui n'a rien demandé, qui oublie complètement de filmer la vue, et là vous vous dites, oui c'est bon, il a monté, il doit être content et autres, mais vous oubliez que vous vous êtes installé dans votre canapé, et que moi j'ai encore 4 heures de randonnée à faire. Je suis mort, je suis rincé. Et derrière, forcément, ça a donné une séquence un petit peu mythique. Alors voilà, après 8 heures de randonnée, je suis désolé, je suis fatigué, je suis un peu à contre-jour. Mais il faut que je fasse ce débrief-là à chaud. Mon épouse, Antine, qui est merveilleuse, j'ai tellement de chance de l'avoir, est partie me chercher de la bière et de quoi me sustenter parce que je suis mort. Elle est incroyable, elle a tout monté sans aucune difficulté quasiment. Elle m'a motivé. Sans elle, j'aurais pas été tout en haut. Très honnêtement,
je vais avoir un peu cassé. Et un peu d'émotion de fierté. Et surtout beaucoup de fatigue. Il y a 1 an, je portais un corset. J'étais pas sûr de pouvoir récupérer toute ma motricité. Et là, je viens de me taper 800 mètres de dénivelé positif pour aller en haut d'une des meilleures vues que je puisse voir pour l'instant de ma vie. Je parle pas très bien français, je suis désolé, mais voilà. Je pense que c'était important de faire un petit compte rendu dans l'émotion. Résumé, faut s'entraîner pour cette randonnée-là, là, du... Ah, j'ai mal à la main. Faut s'entraîner pour cette randonnée-là, parce que sans entraînement, c'est dur. Après, j'ai de l'embonpoint et autres, mais c'est vraiment dur. En fait, une fois que vous avez monté les 4 km, il faut les descendre, quoi. C'est horrible. Et encore une fois, heureusement que j'ai ma femme, hein. Parce que sans elle, je me serais arrêté. Je me serais mis en boule dans un coin et j'aurais attendu que ça passe. Je rigole à moitié, hein. Elle m'a tellement tiré. Donc bref, petit éloge à ma femme. En même temps, c'est un petit peu de fierté de mon côté. C'est aussi pour vous dire que faut se dépasser, même si ça paraît impossible, parce que ça me paraissait impossible en début de journée. Et il n'y a pas de temps à perdre pour être fier de soi, je pense. Là, je suis fier de moi. Donc voilà, allez, on se retrouve demain. Je dis n'importe quoi. Bon, après cette séquence un petit peu gênante, mais qui reflète la réalité, on se retrouve pour le débrief de la Patagonie. Alors, Patagonie, on y est encore actuellement, on est à San Bariloche. Mais voilà, je voulais faire une partie où on avait beaucoup de villes parce qu'on a pas mal bougé, comme vous avez pu le voir. D'ailleurs, au niveau des déplacements, vous avez pu voir qu'il y en avait quand même pas mal. On a fait 3 villes de manière assez rapide, c'est-à-dire qu'on est resté 2 jours à El Calafate, ensuite on a enchaîné avec 3 jours à El Chaten. Vous ne l'avez pas vu dans la vidéo, mais après on est revenu à El Calafate parce qu'on avait un avion à prendre pour venir où on est actuellement, San Bariloche. Si je devais faire un résumé de l'ensemble de la Patagonie, je pourrais dire qu'on a atteint ce qu'on attendait, c'est-à-dire la nature dans son état sauvage, sous toutes ses formes, plus ou moins, étant donné qu'on a vu beaucoup de flore et on a eu la chance de voir un petit peu de faune, et ça c'était vraiment vraiment appréciable. Dans les moments qui nous ont marqués, je pense que le Perito Moreno, le glacier, je reprends la phrase que quelqu'un m'a dit sur Instagram, on a marché sur l'histoire parce qu'on était sur un glacier vieux de plusieurs millénaires, et ben voilà, on marche sur de la glace qui a 1 millier, 2 milliers d'années, qui sait, et voilà, on est en train de voyager un petit peu dans le temps, et surtout dans un décor qui est unique, et franchement, ça nous a vraiment marqué. En plus de ça, bon, bah, pour le coup, Valentine, c'était un de ses rêves de faire ça, et donc on a pu le concrétiser. Ensuite, je dirais que Puerto Natales, même s'il y a une partie organisation dont on va parler après dans les tips, ça a été vraiment une expérience incroyable. Je pense que les images ont parlé d'elles-mêmes, que ce soit ici ou sur Instagram ou sur les autres réseaux. Le bleu, vraiment lagon de l'ensemble des lacs qu'on a pu voir, et même les randonnées en quasi-autonomie dans des endroits sauvages, même si, bon, on en reparlera, il y a des endroits qui sont très touristiques. Ça a été vraiment une expérience pour Puerto Natales, et notamment, plus particulièrement, Torres del Paine, qui était vraiment sympa. Même si vous ne l'avez pas vu, parce que je ne voyais pas l'intérêt de le filmer, sachant qu'il y avait aussi beaucoup d'enfants, et que j'ai pas forcément envie de mettre des enfants dans mes vidéos sur Internet. Mais on a pu vivre Halloween à Puerto Natales, on était dans la ville, on se reposait ce jour-là, et c'était très très mignon, et c'est vraiment une fête qui est vraiment ancrée en Amérique du Sud, et toute la ville était déguisée. Adultes, enfants, et c'était vraiment vraiment sympa à voir, c'était vraiment un chouette moment. Bon, je pense que je ne vais pas revenir sur l'épisode à El Chaten avec le mont Fitzroy et la randonnée d'avant. Je pense que tout est dit dans le compte-rendu à chaud que j'ai fait de la randonnée. Mais voilà, ça a été un moment fort également, en tout cas pour moi. Je pense aussi pour Valentine qui a eu un petit peu peur à la fin, parce que bon, je vous évite la partie où je file dans mon lit, je commence à convulser de froid, bon bref, mais tout s'est bien terminé. J'ai vraiment été fatigué par cette expérience-là, mais je me suis dépassé et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de continuer à l'avenir. Pour ce qui est des tips qu'on pourrait vous donner, alors à Puerto Natales, notamment à Torres del Paine, 2 tips à avoir. 1, si vous voulez pas être embêté, passez par une agence, ça coûtera plus cher, mais au moins vous aurez toutes les infos et vous ne serez pas embêté. Je pense que camper est une bonne option parce que le parc est gigantesque. Donc en fait, vous vous retrouvez facilement avec des 7-8 heures de randonnée si vous voulez faire des allers-retours. Donc je pense que camper est une bonne option si vous ne voulez pas passer par les refuges qui sont hors de prix. Très beau, hein, mais hors de prix. Manger sur place, ça ne coûte pas si cher que ça. Donc
Vous pouvez vous débrouiller comme ça en mangeant dans des refuges, dans des petits restos qu'il y a à droite et à gauche. Il y en a à peu près partout, donc ça se fait bien. Ayez du cash et votre carte bleue sur vous, ça vous évitera de vous retrouver bloqué à certains endroits comme nous. Sachez que on a beau avoir cherché sur Internet, on n'a trouvé quasiment aucune des informations qu'il nous fallait. Donc le mieux, c'est de demander potentiellement à votre hôtel quand vous êtes à Puerto Natales, parce que les choses ont l'air de changer par rapport à ce que j'avais lu sur Internet et ce qu'on avait pu voir. Il y avait beaucoup de choses qui n'étaient plus forcément les mêmes. Il y a peut-être le Covid qui est passé entre-temps, il y a peut-être aussi des choses qui évoluent. C'est un parc qui est géré par l'État chilien. Voilà, j'en dirai pas plus. C'est un parc géré par l'État. Voilà, faites-vous votre avis. Ensuite, en tips pour le Perito Moreno, sachez que quand on était à El Calafate et qu'on est allé sur le glacier, on est forcément passé par une agence. Ça nous a coûté assez cher, c'est-à-dire qu'au niveau du budget, on en a eu à peu près pour 160 € par personne. Vous avez la possibilité de faire quelque chose d'un peu plus punchy, c'est-à-dire que pour 200 €, vous avez une excursion, mais vraiment trek sur le glacier. Nous, notre petit tour a duré environ une petite heure. Sachez que là, vous êtes parti pour 6 heures de randonnée aller-retour si vous faites le trek à 200 €. Je pense que c'est une expérience qu'on aurait pu faire parce que là, on s'attendait à ce que ça soit un petit peu plus péchu. Ça ne l'était pas. Il y a aussi des questions de budget. Et voilà, je pense que c'est une bonne alternative. Et je vous mettrai en description l'agence par laquelle on est passé. C'est la seule qui est assermentée pour monter sur le glacier. Donc vous êtes obligé de passer par là. Enfin, à El Chaten, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un village. Il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau. Moi, ça m'a fait mal parce que voilà, ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup la technologie. Il n'y a pas de réseau. Vous ne capterez rien du tout. Ils n'ont pas d'antenne. Donc, bon, au moins vous êtes sûr là-dessus. Donc, quand vous allez arriver sur place, préparez-vous à savoir exactement où vous devez aller pour rejoindre soit votre auberge de jeunesse, soit votre hôtel, soit votre Airbnb. Parce que vous ne capterez rien. Il n'y a même pas de Wi-Fi. Donc, à part si vous vous connectez chez quelqu'un, ce qu'on a dû faire à un moment. Une gentille dame qui nous a aidés, qui nous a permis de nous connecter afin que je vois les dernières instructions qu'on nous avait envoyées en cours de route. Donc, soyez prévoyants là-dessus. Nous, on avait une hôte qui n'était pas forcément très prévoyante. Et donc, on s'est retrouvé à être perdu à un moment où on ne voyait pas où il fallait aller. Donc, soyez prévoyants là-dessus. Pour ce qui est du reste, je vais vous mettre un restaurant en description qui est vraiment pas mal. On a été manger, c'est là où j'ai mangé le fameux ragoût. C'était très très bien après une randonnée qui était très longue. Même si ça vous paraît très très long, sachez que le bus est un des moyens de transport à privilégier dans la région où nous sommes. On a fait le choix à un moment de prendre l'avion quand on était en France pour venir ici à San Bariloche. C'est un choix qui nous a coûté très cher pour ce que c'était. Même si c'est le confort, vous arrivez en 1h45, vous êtes arrivé à San Bariloche, vous avez quand même une après-midi devant vous. Ça nous a coûté trop cher. On a eu à peu près pour 900 € à deux. Alors qu'on aurait pu prendre un bus. Bon, le bus fait 26 heures, mais comme vous avez pu le voir, on voit quand même des paysages qui sont très agréables. Voilà. Après coup, on s'est demandé, vu qu'on avait du temps, est-ce qu'on n'aurait pas dû prendre le bus, sachant que c'est pas forcément tant dérangeant que ça. Les bus sont vraiment sympas. Vous pouvez vous allonger dedans. Il y a des bus qui sont semi-lits et des bus qui sont lits. Donc, voilà. Nous, c'est un regret qu'on a a posteriori dans le voyage. Je vous laisserai vous faire votre avis entre confort et, on va dire, budget. Maintenant, nous sommes à San Bariloche. Ça sera le prochain vlog que vous verrez. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il sortira cette fois-ci bel et bien vendredi. Vous aurez l'occasion de voir de belles choses. On se retrouve la semaine prochaine. Et je vous laisse avec le teaser. Bonjour et bienvenue à San Bariloche. Il fait extrêmement beau. Je prends que des bâtiments qui sont moches. Voilà. Et on est parti pour cette journée, on ne sait pas forcément trop ce qu'on va faire. Il y a une grève des bus. Donc, ça change tous nos plans.